on peut innover pour essayer de prendre conscience justement de nos mouvements qui permettent de créer des changements de direction. Puis la prise de conscience, c'est ce qui va nous rendre nettement plus performants et efficaces. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important pour créer des changements de direction, il faut vraiment comprendre conscience en ski que c'est à travers notre équipement, notre botte et notre ski, mais aussi par les mouvements qui, justement, qui vont pouvoir actionner cet équipement-là sur la neige. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est une cascade de mouvements coordonnés ensemble à partir du sol. Donc, ça part au niveau du pied, cheville, genoux et hanches, puis en ayant cette prise de conscience-là, qu'est-ce qui se produit lorsqu'on effectue des changements de direction? Et je pense que ça devient vraiment plus intéressant à intégrer quotidiennement ces genres d'exercices-là qu'on pourrait faire. Donc, à l'aide des élastiques ici, je trouve ça intéressant. L'élastique rajoute une résistance dans laquelle celui-ci va nous aider à prendre conscience des mécanismes. Donc, ici, par exemple, ce que je vais prendre conscience au niveau du pied, premièrement, c'est les appuis. Donc, je garde les pieds relativement égaux dans lesquels je vais essayer de sentir le premier métatarse, le dernier et le talon. De sorte que ce que je vais prendre conscience, c'est l'action de la pronation, de faire un roulement, une bascule du pied pour pouvoir augmenter. Donc, par exemple, l'élastique me permet de rajouter une forme d'engagement musculaire justement pour prendre conscience de cette action-là. Donc, j'y vais de cette façon-là. Je trouve que ça aide à reconnaître, compte tenu de l'élastique qui m'amène ici. Donc, avec le pied, ça crée une pronation. Avec le pied intérieur, si je fais exactement la même chose, alors lui, encore là, le pied, il cherche à m'amener de ce côté-ci. Fait que je rajoute une résistance. Alors, mes pieds relativement égaux, dans lequel je vais justement créer cette action-là avec le pied, une bascule vers l'intérieur. Et ce que je vais ressentir, c'est des muscles qui vont engager une supination avec le pied. Donc, j'essaie de bouger les deux jambes ensemble, puis j'essaie de coordonner cette action-là. Fait que ça, c'est au niveau de la cheville. Donc, toujours en tenant compte que ça part toujours du sol, je vais rajouter cette fois-ci une résistance au niveau du genou. Fait que je vais commencer avec le côté extérieur. Donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience que c'est toujours les pieds. Donc, je m'installe ici, je prends conscience de mes appuis, mes 3 points sous les pieds, et en ayant un engagement comme ça avec la jambe vers l'intérieur, et qu'est-ce que je vais ressentir? C'est les muscles, les adducteurs qui créent l'adduction vers l'intérieur qui va permettre d'augmenter l'angle d'écart. Donc, pour moi, ça devient vraiment intéressant de essayer de travailler les deux jambes en même temps, dans le fond, de façon parallèle. Maintenant, si je fais exactement la même chose au niveau de la jambe intérieure, fait que là, je rajoute, alors comme l'élastique m'amène ici, je veux éviter ceci, fait que donc je prends conscience de mes appuis, pieds, chevilles et genoux, et là, en bougeant de la façon comme ça ici, ce que je vais ressentir, c'est le fessier de ce côté-ci qui me permet de créer une abduction à la hanche en ayant un changement d'angle de corps. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de justement prendre conscience de ces mouvements-là qui sont très, très, très moteurs. Mais celui que je trouve le plus intéressant, qui rajoute nettement plus d'intensité, c'est en ayant un élastique nettement plus vigoureux. Donc ici, l'élastique génère beaucoup plus de résistance. Et là, je m'assure de garder quand même les pieds relativement égaux. Et là, comme on peut voir, là, j'ai vraiment toute la pression sur la jambe extérieure. Fait que compte tenu que l'élastique crée une pression, la jambe chercherait à venir à l'extérieur, donc je suis obligé de chercher une résistance. Et en ayant l'action pied, cheville, genou, et cette fois-ci hanche, ce que je vais percevoir comme action, c'est l'action rotative des fémurs. Fait que ça devient intéressant. Comme de cette façon-là, je crée une rotation. Et là, ici, je sens le fessier qui est engagé et des muscles au niveau de la hanche également de l'autre côté qui permettent d'une part ici de créer une rotation externe du côté de la jambe intérieure et une rotation interne du côté de la jambe extérieure. C'est ça qui est un peu particulier. Donc ici, je prends conscience de bouger. Alors ça fait encore une fois pied, je recommence, je m'installe,
pied, cheville, genou. Alors, pied, cheville, genou, hanche. Et là, je bouge de cette façon-là pour être conscient. Donc, en conclusion, ben moi, je trouve que ces 3 exercices-là sont nettement plus précieux parce que ce qu'on recherche, c'est la prise de conscience, la justesse. Et en faisant ceci, l'idée, c'est de raffiner ces gestes-là moteurs que lorsqu'on va reprendre à l'hiver prochain, on va être en mesure de les faire avec justesse. Alors pour ça, pour moi, ça me fait plaisir de vous partager ça. Redonnez-moi des commentaires. À bientôt.